Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouvel entretien. Un entretien cette semaine très politique et pour cause, notre invitée c'est Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole, membre du Parti Socialiste. Bonjour Johanna Rolland, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on va aborder différents dossiers ensemble dans cette émission, parmi lesquels l'aéroport, on ne peut pas s'en passer, la sécurité, dossier important de la rentrée également, la vidéosurveillance, c'est lié à la sécurité, la circulation et puis on va parler de politique. Et je vous propose même de commencer par ça et on va parler de politique nationale, le Parti Socialiste, les présidentielles, tout ça. Vous avez votre candidat favori, vous, pour la présidentielle de 2017, Johanna Rolland ? Pas encore. Moi, j'ai dit aux différents candidats que je me prononcerais sur projet, sur proposition. Parce que, d'abord, je crois qu'il y a urgence à travailler sur le fond, à dire ce que nous avons fait de positif dans ce quinquennat. Il y a eu des avancées. La priorité donnée à l'éducation, 35 000 étudiants boursiers qui ont vu leur situation s'améliorer, le mariage pour tous, l'augmentation de la protection pour les femmes qui reviennent après un congé maternité au travail, l'augmentation de 10% d'allocation des familles monoparentales à la rentrée scolaire. Ça, ce sont nos avancées. Et en même temps, je fais partie de ceux qui disent, en liberté, pour être crédible, pour être audible, nous devrons aussi assumer notre part d'insuffisance et notre part d'échec. À la fois, vous voulez bien défendre une partie du bilan de François Hollande, mais vous dites qu'il faut aussi reconnaître que tout n'a pas fonctionné. Moi, je garde ma liberté. Ouais. Et je dis à Paris ce que j'entends ici, sur le terrain, tous les jours, ce que me disent les Nantaises et les Nantais. Donc je continuerai de dire à chaque fois que c'est nécessaire, là où nous avons avancé, là où nous avons commis des erreurs, parce que sinon, nous ne serons pas crédibles aux yeux des Français, si nous n'assumons pas nous-mêmes cette part d'autocritique dans le bilan du gouvernement. La plus grosse erreur, c'est quoi ? Pour moi, c'est la déchéance de la nationalité. Ça passe pas. Je crois qu'on peut faire des compromis sur beaucoup de choses, mais pas sur des convictions. Pas là-dessus. François Hollande peut encore être candidat, selon vous, après le bruit, le ramdam autour de ce livre Confidence. Il peut encore y aller ? Ce livre, moi, je ne l'ai pas lu et je n'ai pas l'intention de le lire. Ça me paraît une évidence que ce livre n'aurait pas dû exister. Point barre. Ensuite, c'est à lui de dire s'il peut encore être candidat. Mais surtout, moi, ce que je veux, ce que je dis à mes amis, c'est qu'il y a urgence à parler du fond. D'abord parce qu'on fait bien de se préoccuper un peu de ce que la droite est en train de raconter. Suppression de l'ISF, quand même. Affaiblissement du service public. Selon les candidats aux primaires, entre 300 et 600 000 postes potentiellement concernés. Certains candidats qui veulent revenir sur le droit du sol, sur le regroupement familial, à quel endroit on parle du projet ? Soit la primaire de la gauche, c'est le choc des petites ambitions, chacun qui met un centime sur son écurie présidentielle. Moi, c'est pas mon truc, parce que je sais que les habitants, les citoyens, ne veulent plus de ça. Et je peux vous dire qu'avec un certain nombre de maires de grandes villes, nous, on pousse à dire « parlons du fond ». Parlons des propositions, parlons de ce que doit être la gauche de demain. La gauche de demain, elle a besoin de se réinventer. Et justement, élu de grande ville, élu local, de proximité aussi, même à la tête de Nantes Métropole, vous êtes en proximité, a priori, on l'espère en tout cas, avec les gens. C'est un tel bazar dans son parti politique, celui dont on se revendique quand même, ça ne doit pas simplifier la tâche d'élu. Parce que est-ce que la population fait la différence entre vous et puis finalement ce qu'on entend le plus dans les grands médias nationaux ? Vous savez, au moment de mes visites de terrain, c'est toutes les semaines. Moi, ce qui me frappe, alors à la fois c'est positif comme maire de Nantes, et c'est inquiétant comme élu de gauche, c'est que justement les gens, en ce moment, me parlent quasiment que des projets locaux, que des projets nantais, comment nos projets avancent, ce que l'on veut faire. Moi, je suis inquiète du fait qu'on nous parle moins qu'avant de politique nationale. Parce que vous savez, quand les gens vous engueulent, si vous me permettez cette expression directe, c'est qu'ils attendent encore quelque chose de vous. Et aujourd'hui, on est dans un moment où il y a un tel doute, mais à droite comme à gauche, sur ce que représentent les appareils politiques. Parce qu'on dit parfois qu'en France, les gens ne s'intéressent plus à la politique. C'est pas vrai. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Dès qu'on parle projet, dès qu'on parle contenu, dès qu'on parle du fond, les citoyens s'intéressent, ont envie au contraire de s'en emparer. Je crois par contre qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre des appareils politiques traditionnels tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Donc c'est quand même un peu le moment, le calendrier pour des élus avec votre discours, puisque vous dites, moi je suis différente, d'y aller, d'avoir des ambitions nationales. Non, c'est pas dans vos... Moi, mon sujet, c'est Nantes. Par contre, mon sujet, c'est clair, c'est Nantes. Par contre, oui, je porterai
dans la campagne présidentielle, avec d'autres, un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur. Je porterai ce que j'ai commencé à développer autour de cette idée de l'alliance des territoires, comment il faut arrêter d'opposer l'urbain et le rural. Je porterai des choses auxquelles je crois sur l'égalité réelle. Je porterai surtout, avec d'autres aussi, j'avais coécrit avec Nathalie Appéré et Estelle Grelier un texte que nous avions appelé « La République du réel ». On disait quoi dans ce texte? On disait deux choses. De là où nous sommes, nous, femmes, d'une nouvelle génération, en situation de responsabilité politique, on revendique le fait que l'avenir de la France s'écrit d'abord dans les territoires. Et c'est un peu à contre-courant, parce qu'on reste dans un État quand même assez jacobin, assez centralisateur, et de dire laisser la part d'initiative et de souplesse. Ce que j'ai dit aussi récemment au congrès de l'Union HLM qu'on a accueilli à Nantes, en disant sur un sujet important comme celui du logement social, sur des questions compliquées comme la mutualisation du logement social, moi je revendique une part d'initiative sur les territoires. Donc tous ces sujets, avec d'autres, oui, je m'exprimerai pour porter. Mais votre terrain d'action, pour l'instant, vous dites c'est Nantes et la métropole, et je ne vise pas ailleurs. Mon Alors sujet, on y vient. c'est Nantes, mais par contre, je m'engage sur cette question de la place des métropoles en France, puisque je co-préside aujourd'hui le club des métropoles, parce que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, avec la présidence nantaise d'Eurocities depuis 2 ans, je suis chaque jour plus convaincue que les réponses concrètes, les solutions d'avenir sur les sujets d'avenir, et donc la gauche de demain aussi, elle s'invente d'abord dans les villes. Alors on en vient à des dossiers dont on a un peu parlé quand même à cette rentrée, qui ont fait un peu de débat lors des conseils municipaux ou métropolitains. Je commence par la question de la sécurité, je le disais en introduction, la question de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection. Votre opposition vous reproche de ne pas aller assez vite, de ne pas passer à l'action. Il y a même une pétition d'associations qui circule sur le net, qui honnêtement rencontre pas un grand succès. Je regardais ce matin, 62 signataires, soyons tout à fait honnêtes. Bon, l'opposition ne lâche pas. Votre adjoint Gilles Nicolas expliquait qu'une étude est en cours, que les résultats seraient connus en novembre. Vous y tenez, vous, ou pas, à l'idée d'avoir plus de caméras dans la ville? Bon, d'abord, j'aimerais bien qu'on arrête de faire comme s'il n'y avait pas de caméras à Nantes. Puisque je rappelle qu'on a à peu près 85 caméras via ce qu'on appelle le PC circulation, qu'on a plus de 1800 caméras dans les bus, tramways de la Sémitane, et que j'ai pris un engagement en matière de sécurité qui sera de mettre en place de la vidéoprotection. J'ai pris 3 sujets. La maison de la tranquillité publique, l'îlotage et la vidéoprotection. Et j'ai dit depuis le début du mandat que nous allions avancer par étapes. La maison de la tranquillité publique, c'est sur les rails. Elle ouvrira avec cette idée, vous savez, d'un service individualisé pour les Nantaises et les Nantais. L'îlotage, c'est essentiel. C'est la question de la présence sur le terrain. On s'est engagé sur le terrain, dans un conseil municipal à recruter 20 agents. Je peux vous annoncer aujourd'hui qu'il y en a d'ores et déjà 14 qui sont sélectionnés. Donc tout cela avance. Vous savez, sur des sujets comme ça, il y a ceux qui parlent, ceux qui font de la polémique, puis il y a ceux qui agissent. Nous, on agit parce que c'est un sujet sérieux. Moi, je sais comment, pour les Nantaises et les Nantais, ce sujet compte. Donc oui, la vidéoprotection, nous la ferons, mais je le dis à ceux qui nous écoutent. Moi, je ne veux pas laisser croire que ça réglera toutes les questions. C'est pas vrai. Qu'est-ce que les études montrent en matière de vidéoprotection? Elles montrent que ça aide à la résolution des problèmes. Mais ça n'empêche pas le problème de se produire. Mais empêche le problème de se poser. On a quand même eu un exemple dramatique récemment. Je rappelle que la ville de Nice est la ville la plus outillée en matière de caméras. Donc franchement, je crois que sur ce sujet, il faut être sérieux. C'est pour ça que je vous posais la question de est-ce que vous y tenez ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous vous dites que la priorité n'est pas là. J'y tiens. La priorité, c'est la maison de la tranquillité publique ou des hommes sur le terrain. J'y tiens parce que c'est la cohérence d'un projet. D'abord, en matière de sécurité, je le redis, c'est l'État et donc le préfet qui a la compétence. Et ça, il faut que ceux qui nous regardent en aient conscience. Mais les mairies participent quand même. Évidemment, nous, on fait le choix, mais c'est un choix volontariste, de se dire, parce que c'est une préoccupation des Nantais, parce que pour moi, ça fait partie de la bataille pour l'égalité, on se mobilise à fond, au maximum sur ce sujet. Mais sérieusement, donc oui, la vidéoprotection, on la fera. Où est-ce qu'on en est? J'ai proposé au maire de la métropole, qui était intéressé par ce sujet, qu'on puisse mutualiser nos moyens, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers derrière, et qu'on puisse ensemble faire une étude sur la vidéoprotection. Dans les semaines à venir, cette étude va nous être restituée. À partir de là, on prendra des décisions. Mais pour moi, ce n'est pas les caméras et après l'humain. C'est l'humain. Donc l'humain, c'est la maison de la tranquillité, l'îlotage et les caméras. Donc les caméras 2017. Les caméras vont venir. Ça fait partie... Parce qu'en même temps, le mandat avance. Vous savez, moi, j'ai une seule boussole. C'est les engagements que j'ai pris devant les Nantais. Ce sujet fait partie des engagements que j'ai pris devant les Nantais, donc ce sujet sera réalisé.
il ne fera pas partie des sujets ou des promesses qu'on ne peut parfois pas tenir. Ce sujet sera réalisé. D'autant que l'actualité ces derniers temps nous a malheureusement montré que l'insécurité concernait aussi Nantes. Je pense à des tensions, des coups de feu tirés dans certains quartiers, Malakoff par exemple. Je pense aussi à ce fait divers absolument dramatique, atroce, en plein centre-ville, avec l'assassinat de Romain Barré par exemple. On se dit, voilà, l'insécurité, elle est là aussi, elle est dans votre ville. Alors vous l'avez dit, l'État est responsable, c'est lui le premier compétent en matière de sécurité. Mais on ne peut pas rester aveugle. Voilà. Il y a de l'insécurité ici. D'abord, ces faits divers et celui que vous avez évoqué, d'abord, nous touchent tous comme citoyens. Moi, j'ai eu la compagne de Romain Barré au téléphone plusieurs fois. J'en ai pas fait un communiqué de presse. Parce que j'estime que dans ces moments-là, il y a aussi une forme de décence et de respect de la douleur de ceux qui sont concernés à avoir. Ensuite, il faut agir. Donc, sur ces faits divers, sur la question de la sécurité dans les quartiers, prenons l'exemple récent de Malakoff. Aussitôt, immédiatement, j'ai appelé le préfet pour à nouveau dire comment on progresse encore en matière de coordination avec la justice. Parce que quand, dans un quartier, il y a 3-4 noms, prenons le cas à Malakoff, où tout le monde sait de qui il s'agit. Excusez-moi, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas une raison. Ça fait 15 ans qu'on dit ça à propos des problèmes dans les quartiers que l'on dit sensibles. Mais regardez, à Malakoff, il y a quelques mois, nous avons eu des résultats. Nous avons mis en place, sur l'initiative de Gilles Nicolas, à ma demande, un processus accéléré, une coordination avec la justice. Parce qu'il faut dire aussi, quand il y a des arrestations, le pire pour les habitants, c'est le sentiment d'impunité. Parce que moi, je continue de dire que dans ces quartiers, bien sûr qu'il y a des difficultés et qu'on doit les prendre à bras-le-corps. Mais contrairement à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ces quartiers et qui semblent les découvrir, là, comme ça, à l'orée d'une campagne législative qui s'approche, pour bien connaître les quartiers populaires nantais, je peux vous dire que ce qu'attendent les habitants, c'est bien sûr de la fermeté sur ces sujets, mais de ne pas laisser croire qu'il ne se passe que ça, ou que ce serait une majorité d'habitants. Demain, je serai à nouveau à Malakoff à la rencontre du Conseil citoyen. Il y a aussi des initiatives, il y a des énergies positives. Il se passe plein de choses dans ces quartiers, mais c'est vrai que les coups de feu viennent d'un seul coup. Bien sûr, mais c'est ce que me disent les habitants. Les habitants me disent quoi? Ils me disent, Madame le maire, nous, ce qui nous navre, c'est que quand on parle de ça, et ils sont les premiers en colère, qu'une minorité vienne entacher leur quartier, on ne parle pas de tout le reste. Donc moi je dis, soyons fermes sur les sujets de sécurité, mais continuons aussi à agir et à montrer ce qui se passe de positif. On va changer de sujet, c'est le but de cette émission. On ne peut pas aller faire l'émission sur un seul thème, on va parler de circulation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de circulation avec vous d'ailleurs sur Télé Nantes, Johanna Rolland. Ça ne roule pas bien dans Nantes, vous le savez sans doute, chaque matin, chaque jour de la semaine. Alors, on parle souvent du périph', mais il n'y a pas que le périph' où ça bloque. Il y a le centre, l'intérieur du périph', les grands boulevards, le centre-ville. C'est compliqué et ce constat, il est à mettre en lumière aussi avec une étude de l'agence d'urbanisme qui vient d'être publiée, une étude sur les déplacements dans l'agglo nantaise. Alors, je vais juste montrer quelques chiffres, si vous voulez bien, après on en reparle. Alors, on y voit que la part de la voiture dans les déplacements, elle diminue, mais elle reste très forte. La voiture reste la reine. 43% des déplacements de la métropole se font en voiture. Et une part de la voiture, d'ailleurs, je le rajoute, extrêmement forte chez les 25-64 ans, c'est-à-dire les actifs, c'est 57%. Donc voilà. La marche progresse alors à fond. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça représente 26% des déplacements dans la métropole, plus 5% depuis 2002. Il y a les transports en commun, évidemment, qui progressent, mais tout doucement. Comme si on était arrivé un petit peu au taquet, si vous me permettez l'expression, de ce qu'on peut faire en matière de transport en commun dans la métropole. Et puis le vélo, mais qui reste très loin derrière, qui représente 3% des déplacements. C'est quoi, Johanna Rolland, la solution pour faciliter les déplacements dans une métropole comme celle de Nantes ? Et vous savez que c'est un sujet du quotidien pour les gens. C'est un sujet essentiel. Est-ce qu'à Nantes, il y a des embouteillages aux heures de pointe comme dans toutes les grandes villes de France? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? Non, puisque je rappelle que le dernier classement dit qu'on est à peu près la 9e grande ville. Mais comme je dis souvent, celui qui est, ou celle qui est au volant le matin, il s'en fiche de savoir comment ça roule à Bordeaux. 9e, 8e ou 7e. Son sujet, c'est comment je perds du temps pour aller au travail, comment c'est stressant, le temps de déposer les gamins, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 choses. D'abord, on n'oppose pas les modes de déplacement les uns aux autres. Vous êtes passé rapidement sur la diapo qui dit que la voiture est passée à 43%, avec une baisse de 6 points. C'est pas neutre, Ça se fait pas tout seul dans une grande ville où on a une augmentation du nombre d'habitants. Mais une augmentation aussi très importante du nombre de déplacements, bien sûr, Rolland, vous savez, le nombre de déplacements, si on prend que les déplacements de transport en commun, le chiffre de la Sémitane, c'est 133 millions de déplacements à l'année. C'est énorme ce que ça représente. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue de développer les déplacements doux. Vous l'avez évoqué avec le vélo. Les déplacements doux, c'est les piétons
et le vélo. Pourquoi? D'abord parce que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour l'écologie, et que surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on favorise les déplacements doux et les transports en commun, plus on fluidifie le trafic pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture. Donc ça, c'est le premier choix qu'on fait. On renforce les déplacements doux, c'est notamment le nouveau plan vélo. Deuxième chose que nous faisons, on continue d'investir sur les transports en commun. C'est ce qu'on fait quand on décide d'augmenter de 30% la capacité du busway, en le passant au tout électrique. C'est ce qu'on fait, par exemple, en mettant en place la ligne C9 pour favoriser les franchissements. Donc on agit tout de suite et en même temps, on a un plan à moyen terme. Notre plan à moyen terme, c'est par exemple ce projet d'une nouvelle ligne de transport en site propre qui reliera le nord et le sud, qui passera, je le rappelle, par le pont Anne de Bretagne et par le pont des Trois Continents. Moyen terme, ce ne sera pas dans ce mandat, je le dis clairement. Voilà, mais ça. On prépare, on fait les études. Et puis, pour ceux qui doivent prendre leur voiture, parce que d'abord on est tous à des moments automobilistes, à des moments cyclistes, à des moments piétons, nous avons aussi pris des décisions. Moi, ma priorité, c'est le développement des parkings relais. J'avais pris un engagement. Mais le truc, c'est que ça ne répond pas à tout. On va prendre des exemples. Attendez, laissez-moi finir sur les parkings relais. J'avais dit 3000 places dans le mandat. Au dernier conseil métropolitain, on a engagé 2 parkings, un à Bougnay, l'autre à Vertou. C'est 1000 places. Donc quand je disais il n'y a pas une réponse, il y a des réponses, c'est vélo, plus transport en commun, plus effectivement accessibilité pour la voiture. C'est les P+R, mais aussi les 2 nouveaux parkings du centre-ville, à Cathédrale et sur la place Aristide-Briand. Mais parallèlement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, évidemment, la démographie est extrêmement dynamique sur le territoire et la circulation dans la métropole, c'est pas que les gens qui habitent dans la métropole, c'est les gens qui viennent d'ailleurs dans le département. Et on voit bien que ça sature de manière importante. Alors les parkings relais sont censés répondre à ceux qui viennent, mais il y en a qui n'ont pas le choix que de garder leur voiture pour aller au centre-ville parce que c'est leur boulot. Oui, les artisans, certains, vous voyez, on peut citer. C'est bien parce que certains n'ont pas le choix, c'est les horaires professionnels. C'est le mode même de métier qui implique ça. C'est pour ça qu'on doit investir sur les déplacements doux et sur les transports publics, pour que ceux qui, à l'inverse, sont obligés d'avoir recours à leur voiture, puissent le faire dans les meilleures conditions. Puis il y a quelque chose de très juste dans ce que vous avez évoqué, c'est qu'il y a Nantes, il y a les communes de la métropole, et puis il y a au-delà de la métropole. Et donc j'ai pris une initiative assez récemment, qu'on n'avait jamais expérimentée jusqu'à présent, avec les SCOT voisins. Vous savez, ce sont ces territoires qui sont au-delà des frontières de la métropole, en leur posant 2 questions pragmatiques, en disant, sur la question des P+R et sur la question du covoiturage, je pense qu'on a un enjeu à regarder plus large. Quasiment tous ces présidents d'intercommunalité ont envie de travailler avec nous sur ce sujet, parce qu'effectivement, l'attractivité de Nantes fait qu'on doit penser ces différentes échelles. Donc sur ce sujet, on agit. Et je sais bien comment au quotidien, c'est un sujet de préoccupation pour les Nantais. Et ce n'est pas forcément du court terme, les réponses, c'est ce que vous nous dites. C'est du moyen terme, il faut accepter ce temps-là. Et des choses à moyen terme, les 2. Il nous reste 8 minutes d'émission. On va parler de Notre-Dame-des-Landes. C'était annoncé dans le sommaire. C'est un peu le dossier empoisonné. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Un dossier qui n'en finit pas. Vous avez écrit avec Bruno Retailleau et d'autres élus au président de la République pour être reçu. Vous avez été reçu par François Hollande mercredi. Oui, nous avons été reçus collectivement. Il y avait beaucoup d'élus locaux. Il y avait un certain nombre d'élus locaux. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Nous avons écrit les responsables des différents exécutifs. La région, le département, les grands élus, la métropole et la Carène, parce que, pour le coup, les collectivités, et dans leur diversité politique, ont toujours soutenu ce projet. Donc vous avez écrit, François Hollande vous a reçu, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Écoutez, moi je ne suis pas porte-parole de François Hollande, donc j'imagine qu'il aura l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Moi je peux vous dire ce que j'ai porté. Oui, alors qu'est-ce que vous êtes allé lui demander ? Vous savez, ma position... En même temps, on a un peu une idée de ce que vous êtes allé lui demander. Je ne vais pas vous donner beaucoup de scoop, Cécile, je suis désolée, mais moi, ma position sur ce sujet, elle est très simple. 1, le respect de la démocratie. 2, l'intérêt de Nantes et la métropole. C'est mes seuls sujets. En même temps, les habitants, les Nantaises, les Nantais, les habitants du territoire peuvent attendre de leurs élus dont la mission, on le sait, c'est un projet d'État, Notre-Dame-des-Landes. Donc on sait bien que c'est ni la maire de Nantes, ni le président de la région qui va décider de le construire, l'aéroport. Néanmoins, votre mission, c'est le lobbying que vous faites. D'ailleurs, vous le dites, les grands élus locaux sont très actifs sur ce dossier depuis un certain temps. Et là, vous voyez le président, mais vous ne voulez pas nous en parler. Non mais attendez, moi je ne vais pas parler à la place du président. En même temps, vous l'inviterez. Vous êtes le représentant des gens. Oui, je pense qu'il va venir François Hollande. Je pense qu'il a un créneau sur son planning. Qui vous répondra. Non, vraiment, je crois que sur ce sujet, il faut arrêter l'agitation permanente. Moi, je ne vais pas commenter chaque soubresaut, du moindre soubresaut et du moindre soubresaut. Je crois que les Nantais, clairement, sur le terrain, et qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, ils me disent une chose.
nous en avons marre. Il y a eu un référendum. La consultation. La démocratie, c'est 50+1. Il y a eu une consultation. Pour moi, c'est ça le sujet majeur aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la question de l'aéroport. Parce que si d'aventure, on ne respecte pas le suffrage des citoyens. Non, ce n'est pas que ça. Ça veut dire que quand demain, on demandera aux citoyens de venir voter sur autre chose, si on n'a pas respecté leur point de vue, alors ils seront fondés à nous dire attendez, vous êtes gentils, la dernière fois que vous nous avez demandé notre avis, vous n'en avez pas tenu compte. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Donc ça, c'est le discours de la majorité des élus qui dit la démocratie. Et en même temps, il y a pas mal d'élus, y compris de ceux qui ont écrit à François Hollande, je pense au président du département, entre autres, qui, quand la consultation a été annoncée, n'était pas favorable à cette consultation. Il disait c'est pas une solution. Donc bon... Quand les électeurs ont parlé, les électeurs ont parlé. Alors justement, le gouvernement continue à annoncer le début des travaux cet automne. On y est dans l'automne, hein, ça va se terminer en décembre, l'automne. L'évacuation de la ZAD pour commencer les travaux. Vous y croyez ? Le calendrier va être tenu. Ça vous semble jouable, possible ? Moi, je vous le redis. Les associations y croient, en tout cas, les pro-aéroports, les Ailes pour l'Ouest, par exemple. La question, aujourd'hui, c'est le respect de la démocratie. Oui, vous l'avez dit, le respect, ça va passer par les travaux, Johanna Rolland. C'est la responsabilité de l'État. Vous l'avez rappelé. Ce projet, c'est un projet de l'État. Donc, il appartient au gouvernement, et maintenant, au vu de tout ce qui s'est passé, je crois plus directement qu'il appartient au président de la République de dire quel est le calendrier, quelles sont les modalités. Moi, je crois vraiment que sur ce sujet, il faut garder du sang-froid, hein. Je vois beaucoup d'agitation aujourd'hui. Moi, j'agis sans m'agiter sur cette question. C'est une question importante, c'est une question qui fait partie de l'avenir du Grand Ouest, mais il ne se passe pas que ça sur notre métropole. Moi, je n'ai pas envie qu'à chaque fois qu'on me parle de Nantes, au local ou au national, on ne me parle que de l'aéroport. Parlons du projet de la gare, parlons du grand port maritime. Les médias en parlent aussi. De l'enseignement mais les médias locaux en parlent aussi, Johanna Rolland. Bien sûr, les médias locaux en parlent. Mais l'actualité en ce moment, l'aéroport tient une place importante dans l'actualité en ce moment, parce qu'aussi des ministres comme Ségolène Royal s'emparent de ce dossier et ont eu des sorties qui allaient à l'encontre de tout ce qui se dit localement. Là, on a vu des images de l'action des Ailes pour l'Ouest à Notre-Dame-des-Landes avec les cartons. Nous avons voté, évacuons la ZAD. Donc le respect de la démocratie, du vote de juin, c'est aussi l'évacuation de la ZAD. Est-ce qu'elle est possible ? Est-ce que vous la souhaitez ? Comme la réclame à corps et à cri Bruno Retailleau, par exemple, le président de la région. Est-ce que vous la craignez ? Moi, je souhaite l'engagement des travaux, parce que la démocratie doit être respectée. Ensuite, je ne ferai pas partie de ceux qui utilisent ce sujet, parce que c'est le cas d'un certain nombre de midistes. Vous croyez vraiment que ça les intéresse, notre aéroport ? Moi, je vais vous dire, je crois qu'ils s'en moquent. Chacun, les pros ou les antis, instrumentalise ce projet à des fins de positionnement politique personnel. Oui. Voilà le fond de ma pensée. Donc, il ne faut pas compter sur moi pour rentrer dans ce jeu-là. Je leur ai dit, moi je suis sereine sur ce dossier, je suis tranquille, je ne ferai pas partie de ceux qui agitent les peurs, parce que c'est ma responsabilité d'élu de garder du sang-froid aussi. Moi je ne veux pas que dans 6 mois on vienne me dire alors vous avez dit ça, et maintenant qu'est-ce qui se passe ? La démocratie, c'est 50+1. La démocratie, c'est exprimée, elle doit être respectée. C'est quand même le b.a.-ba. C'est la base pour vous dans ce dossier. Aujourd'hui, en tout cas, la base, elle est là. On va regarder d'ailleurs les chiffres parce qu'on a parlé de la consultation. On va remontrer les résultats. Voilà, alors, on va voir Loire-Atlantique en premier, si vous voulez bien, puis après on revoit Nantes parce que c'était ma prochaine question. Voilà, j'ai été dépassée. Loire-Atlantique, voilà, participation de 51%, ce qui n'était pas nul par rapport, même si c'est très peu au fond, mais quand on voit la participation sur d'autres scrutins, on se dit que celle-ci n'était pas mauvaise du tout. Je pense au départemental ou au régional, par exemple. Donc le oui est largement en tête, il n'y a pas photo. Sur Nantes, on revient à Nantes, justement, sans voix d'écart. Ça veut dire que vous, en tant que maire de Nantes, dans votre population, et une participation beaucoup plus faible, hein, pas 50% de participation sur Nantes. C'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité, qui clive. Bien sûr, après, il clive ce sujet, sujet on le qui sait. fait débat, Voilà. on le sait tous. Qui n'a pas eu des discussions sur Notre-Dame-des-Landes dans un repas de famille ? Tout à fait. Mais complètement. Au travail avec les collègues, on sait que ce sujet fait débat. Mais ce référendum, cette consultation a eu lieu à l'échelle de la Loire-Atlantique. Les médias parisiens que j'avais au téléphone la semaine d'avant, ils me disaient qu'il y aura entre 10 et 15% de votants. Il y a eu 51% de votants. Il y a eu un score de 55%. Encore une fois, c'est la démocratie qui doit être respectée. Ça serait si les médias parisiens étaient en phase directe avec le terrain d'ici sur le dossier. C'est pour ça que de temps en temps, il faut leur rappeler. Voilà. Donc c'est vrai que cette participation était tout à fait surprenante. Quand même. Donc, sereine, ce dossier n'est pas l'épine dans le pied des élus locaux ? Ce dossier, surtout, n'est pas mon seul sujet de préoccupation. On l'a compris, on en a abordé d'autres avant. Vous avez vu, on n'a pas commencé par Notre-Dame-des-Landes. Mais il n'est pas une épine dans le pied quand on est élu local socialiste aujourd'hui ? Bien sûr que ce dossier est compliqué. Chacun le sait. Mais sur ce dossier, je crois qu'il y a besoin de moins de paroles, de moins de blabla et un peu plus d'actes.
Ok, merci beaucoup Johanna Roland d'avoir accepté cet entretien. Le générique va partir, ça veut dire que c'est la fin de l'émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet telenantes.com et en rediffusion évidemment sur notre antenne. Le prochain entretien, c'est avec un autre élu local, président du département, qui a écrit un bouquin aussi. Ça n'a rien à voir avec le bouquin de François Hollande. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.